Bonjour à tous et bienvenue à la formation Le langage SQL sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est la notion de jointure, c'est-à-dire la notion de relation entre deux tables d'un modèle relationnel. Alors les objectifs de la formation, les voici. C'est tout d'abord de comprendre la notion de jointure. Qu'est-ce qu'une jointure au sens relationnel du terme et comprendre concrètement en quoi consiste une relation entre deux tables d'un modèle de données. Donc voilà les principaux objectifs. Alors j'ai rajouté volontairement cette vidéo avant de commencer les requêtes multitables en utilisant qui utilisent des jointures pour vous permettre, pour ceux qui ne sont pas issus du monde des bases de données, de vous permettre de bien comprendre et surtout d'avoir les bases qui vont vous permettre ensuite de pouvoir écrire des requêtes performantes, mais surtout des requêtes que vous maîtrisez. Donc d'où un petit peu l'objectif de cette vidéo. Alors voilà un schéma qui permet de spécifier, qui permet en tout cas de préciser la jointure, la relation entre deux tables. Alors j'ai pris ici volontairement un exemple relativement simple avec peu de données pour que vous puissiez très facilement comprendre en quoi consiste une relation entre deux tables. Regardez ici, j'ai une table formateur avec un certain nombre de champs. Un champ formateur underscore num, un champ formateur underscore nom, un champ formateur underscore prénom, un champ formateur underscore adresse et un champ formateur underscore téléphone. Et regardez, j'ai des lignes ici. Donc j'ai des enregistrements qui permettent de décrire des formateurs. Donc le premier formateur, eh bien son numéro a son identifiant unique. Alors regardez, le champ formateur underscore num ici, regardez, il est clé primaire. Alors vous vous souvenez de la contrainte de type clé primaire, donc quelle est, je rappelle, les particularités d'une clé primaire. Une clé primaire, c'est-à-dire que dans ce champ-là, dans formateur underscore num, je ne pourrais pas avoir de doublon en termes de numéro et je ne pourrais pas avoir de valeur nulle. Alors oubliez ces nuls là, c'est juste en fait au niveau de l'affichage de la table, ce ne sont pas des valeurs nulles, c'est juste l'affichage en fait qui a rajouté ici une ligne de nul, mais il n'y a pas de données dans cette table formateur qui sont nulles. Donc ici je reviens sur le champ formateur underscore num de la table formateur. Il est de type clé primaire, donc les caractéristiques de la clé primaire, donc pas de doublon possible, donc pas deux valeurs possibles dans ce champ-là, deux valeurs identiques et pas de valeur nulle possible. Regardez, j'ai le nom de chaque formateur et j'ai ici le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Donc, regardez, j'ai que deux formateurs qui sont référencés. Alors là, le jeu de données est réduit volontairement pour vous permettre de bien comprendre en fait cette notion de relation. Donc j'ai une table formateur et j'ai une table formation. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette table formation? Un code formation. Donc là aussi on peut considérer que le champ formation underscore code est la clé primaire de la table formation. Donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir de doublon en termes de code. Alors là pour le moment on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, regardez, c'est le champ formateur underscore num. Vous êtes d'accord qu'on le retrouve également ici? Donc on retrouve le champ formateur ici, formateur underscore num. Regardez ici il est clé primaire et ici il est clé étrangère dans la table formation. Donc ce sont ces deux champs qui vont nous servir de relation entre les deux tables. Grosso modo, ce sont les valeurs des deux champs qui vont nous permettre en fait de faire la jointure entre ces deux tables. Donc je vais y revenir, je vais réexpliquer. Donc ici, regardez, j'ai le champ formateur underscore num dans la table formation qui est clé étrangère. Alors déjà, comment on pourrait traduire cette relation entre la table formateur et la table formation? Donc imaginons que je souhaite mettre en place une application de gestion des formations pour savoir quels sont les formateurs qui animent certaines formations. Donc là, j'ai une table formateur dans laquelle j'ai les informations concernant les formateurs et j'ai une table formation qui contient la liste des sessions qui ont lieu et par quel formateur elles sont animées. Donc la relation, elle pourrait être traduite de cette manière-là. Un formateur peut animer une ou plusieurs formations, c'est-à-dire une ou plusieurs sessions, et une session, une formation est animée par un et un seul formateur. Donc on va voir, ça c'est la notion de cardinalité ici, j'ai une cardinalité 0n et ici j'ai une cardinalité 1,1. Donc je rentrerai pas dans le détail concernant les cardinalités, mais là ce qu'il faut retenir, c'est que, regardez, j'ai deux champs qui vont servir de relation entre les deux tables. Un champ qui est clé primaire dans la table formateur et un champ qui est clé étrangère dans la table formation. Alors quelles sont les caractéristiques
de la clé étrangère. Nous avons dit que la clé primaire permettait d'éviter les doublons dans un champ, mais également ne permettait pas des valeurs nulles. Eh bien, une clé étrangère, je ne pourrais pas stocker une valeur dans un champ clé étrangère, ici dans le champ formateur underscore num, donc je ne pourrais pas y stocker une valeur quelconque si cette valeur n'est pas déjà référencée dans la clé primaire de la table parent, c'est-à-dire ici dans le champ formateur underscore num de la table formateur. Donc ici clé primaire, clé étrangère. Donc ce sont ces valeurs-là qui vont nous permettre de réaliser les jointures entre les deux tables. Donc voilà ce qu'est une relation. Donc une relation, alors je parle bien entendu dans un modèle dit normalisé. Alors je peux avoir deux relations entre deux champs pour deux tables données, sans que les deux champs soient ni clé primaire ni clé étrangère. Hein. Donc on verra ça quand on fera la définition des objets, hein, avec la commande créa table. Pour le moment, voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que ce qui permet de faire une relation entre deux tables dans un modèle normalisé, c'est la clé primaire de la table parent et la clé étrangère de la table fille. D'accord? Donc là, pour pouvoir saisir une valeur dans la table fille, ici notre table formation, dans le champ formateur underscore num, si ce champ formateur underscore num a été défini comme clé étrangère, eh bien je ne pourrai saisir une valeur dans ce champ formateur underscore num que si cette valeur est déjà au préalable référencé dans le champ formateur de la table parent. Dans le champ formateur underscore num de la table parent, c'est-à-dire ici la table formateur. Donc voilà pour la notion de clé primaire, clé étrangère et la notion de jointure. Donc la jointure ici, elle va reposer sur la condition, la vérification de la condition d'égalité entre ces deux champs. Alors quand je fais, alors imaginons que j'ai besoin de récupérer des informations, hein, j'ai besoin de récupérer par exemple le nom du formateur, mais également la liste, hein, le libellé des formations que le formateur a animées. D'accord? Donc ici, eh bien, la condition d'égalité, elle va porter sur quoi? Elle va porter sur la vérification des valeurs qui sont dans le champ formateur underscore num de la table formateur et les valeurs du champ formateur underscore num de la table formation. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il va faire, hein, pour expliquer d'une manière textuelle? J'ai ici le code formateur, le formateur numéro 10. Regardez, si je vais sur la première ligne, est-ce que le formateur ici numéro 10, est-ce qu'il correspond ici à la valeur 17? Non. Donc ça veut dire que cette ligne-là, cette formation-là, MSA, hein, MySQL underscore virgule administration, n'a pas été animée par le formateur 10. Donc il va faire un balayage, la deuxième non plus, est-ce que 10 est égal à 17? Non, donc je ne retiens pas cette ligne. Est-ce que 10 est égal à 17? Non plus. Est-ce que 10 est égal à 17? Ici, pour cette ligne-là, non plus. Est-ce que 10 est égal à 10? Ici? Ok, la condition d'égalité est vérifiée. Donc ça veut dire que le formateur underscore num ici, hein, qui a la valeur 10, a animé la formation WAD, hein, dont le libellé de la formation est Windows 7, administration. Donc Windows 7 administration. Regardez, si je passe sur la deuxième ligne, et ensuite qu'est-ce qu'il va faire, hein, le système? Il va repasser à la deuxième ligne de la première table. Est-ce que le code 17 ici du champ formateur underscore num de la table formateur est égal à la valeur 17 du champ formateur underscore num de la table formation pour la première ligne? Oui, la condition d'égalité est vérifiée. Donc ça veut dire que le formateur ici numéro 17 qui s'appelle Drissy a bien animé le cours MSA, MySQL Administration. Il a bien animé également le cours Aura, Oracle Angers Administration. Pourquoi? Parce que le code du formateur qui a animé la formation Aura ici est égal à 17. Donc si je recherche le nom du formateur ici 17, hein, si je recherche son nom, c'est Drissy. Donc pareil, donc là le formateur Drissy, dont le formateur underscore num, dont l'identifiant unique a animé la formation MSA, Aura, PGA, PSQ. C'est-à-dire toutes les formations dont le code ici du champ formateur underscore num est égal à 17. Pourquoi? Parce que l'identifiant ici du formateur Drissy est égal à 17. Et pour monsieur Arabazan Hamid, donc lui, regardez, son formateur underscore num, son identifiant unique, c'est-à-dire 10, eh bien, si je fais la vérification en termes de conditions d'égalité, je m'aperçois que monsieur Arabazan a animé la formation VMW, pourquoi? Parce qu'ici il y a le code 10 et c'est son code ici, donc c'est VMware Administration, et il a également animé le cours WAD à Windows 7 Administration. D'accord? Donc voilà concrètement
comment se traduit une jointure, une relation entre deux tables. Donc j'ai une table dans laquelle il y a une clé primaire et j'ai une table dans laquelle il y a une clé étrangère. Alors là, je parle bien d'un modèle dit normalisé. Je peux avoir une relation entre deux champs de deux tables, même s'ils ne sont pas clés primaires et clés étrangères. Mais normalement, dans un modèle normalisé, côté clé primaire, côté table parent, le champ est défini de type clé primaire et de l'autre côté, il est défini comme clé étrangère. Pourquoi? Parce que quand on définit un champ dans une table phi comme clé étrangère, eh bien on référence un champ dans la table parent. Et là, à partir du moment où je référence un champ dans la table parent, je ne pourrai pas saisir une valeur dans le champ qui est défini ici en tant que clé étrangère si la valeur n'a pas été au préalable saisie dans le champ de la table parent auquel fait référence la clé étrangère. Donc voilà la relation. Alors regardez ici, j'ai le résultat d'une requête. Alors imaginons que je souhaite récupérer le nom de chaque formateur ainsi que la liste des formations qui ont été animées par ce formateur. Donc là, regardez, je vais vérifier la condition d'égalité entre la table formateur pour le champ formateur underscore num et la table formation pour le champ formateur underscore num. À chaque fois que la condition d'égalité est vérifiée, eh bien la ligne est ramenée. Donc ici, première ligne, est-ce que 10 est égal à 17? Non, je ne ramène pas. Est-ce que 10 est égal à 17? Je ne ramène pas non plus. Est-ce que 10 est égal à 17 ici? Je ne ramène pas. Est-ce que 10 est égal à 17 ici? Non plus. Est-ce que 10 est égal à 10 ici? Ok, je ramène cette ligne. Est-ce que 10 est égal à 10 ici? Ok, je ramène cette ligne. Donc regardez, si je vérifie ici le résultat de la requête, Monsieur Arabazan a animé en fait les deux formations suivantes, VMware Administration et Windows 7 Administration. Donc regardez, je les retrouve ici avec le nom du formateur ainsi que les formations qu'il a animées. Pareil pour Monsieur Drissi ici, quelles sont les formations qu'il a animées? Eh bien, la MSA, le MySQL Administration, l'Oracle Longé Administration, le PostgreSQL administration et ici le langage SQL. Pourquoi? Parce que ici, si je vérifie le code, le numéro du formateur underscore num du champ formateur underscore num de la table formateur et que je le compare avec chaque ligne de la table formation, en vérifiant la condition d'égalité sur le champ formateur underscore num, eh bien, il va me ramener tous les enregistrements de la table formation dont le champ formateur underscore num est égal à 17. Donc, est-ce que 17 est égal à 17? Oui. Donc, je ramène cette ligne. Est-ce que 17 est égal à 17 pour la deuxième ligne? Oui, je la ramène. Est-ce que 17 est égal à 17 ici? Oui, je la ramène également. Est-ce que 17 est égal à 17 ici? Oui, je ramène la ligne. Donc là, il va ramener toutes ces lignes-là. Est-ce que 17 est égal à 10 ici? Non. Ça veut dire que Nordin Drissi, dont le formateur underscore num, dont le champ formateur underscore num est égal à 17, n'a pas animé la formation VMware Administration. Cette formation VMware Administration a été animée par le formateur dont l'identifiant est égal à 10, c'est-à-dire ici, Monsieur Arabazan Hamid. Donc voilà comment obtenir tout simplement en fait le résultat d'une requête dont les informations proviennent de différents champs, de différentes tables, pardon. Donc ici j'ai un champ formateur underscore num qui vient de la table formateur et j'ai un champ formateur underscore libellé qui vient de la table formation. Et comment récupérer deux champs qui viennent de deux tables différents? Eh bien, je vais utiliser la jointure, la relation qui existe entre les deux champs de ces deux tables. Ici, en l'occurrence, le champ formateur underscore num de la table formateur, qui est clé primaire, et le champ formateur underscore num de la table formation qui est ici clé étrangère. Et pour chaque ligne de la première table, je vais vérifier la condition d'égalité avec le champ formateur underscore num de la deuxième table. Et si la condition d'égalité est vérifiée, je ramène la ligne. Si la condition d'égalité n'est pas vérifiée, je ne ramène pas la ligne. Donc voilà, ici, j'obtiens en fait un champ qui provient de la table formateur et un champ qui provient de la table formation. Donc voilà comment je réalise en fait une jointure entre deux requêtes. Alors même si nous n'avons pas encore fait de jointure, je vais vous montrer un petit peu un exemple. J'ai créé ce modèle de données là. Alors vous n'avez pas besoin en fait voilà, de le taper, juste vous montrer un petit peu concrètement ce que ça donne. Donc je me connecte. Nouvelle requête. Alors si je vais au niveau de la table, alors employé, tac tac, regardez, j'ai la table formateur et j'ai la table formation avec les différents champs.
Donc j'ai dit que je souhaitais obtenir quoi? Le nom du formateur. Donc le nom du formateur provient de la table formateur. Et je souhaite récupérer, regardez, le champ formateur underscore libellé qui contient le libellé de la formation qui lui provient de la table formation. Donc deux tables différentes. Formation underscore libellé. Et alors attention, hein, je n'ai pas encore expliqué la syntaxe pour une requête multitable. Donc là, juste pour vous le dire, hein, donc on le verra dans la prochaine vidéo. Hein, donc dans la clause from, je ne référence plus qu'une seule table, mais je référence toutes les tables dont proviennent les champs que j'aurais spécifiés dans l'ordre select. Donc formateur underscore nom, ça vient d'où? Ça vient de la table formateur. Donc il faut que je référence ma table formateur. Et le champ formation underscore libellé, il provient de quelle table? Il provient de la table formation. Donc il faut également que je référence ma table formation. Alors c'est pas terminé, il faut que je spécifie sur quel champ je souhaite vérifier la condition d'égalité. Donc nous avons dit sur le champ formateur underscore num, qui est clé primaire dans la table formateur, et le champ formateur underscore num, qui est clé étrangère dans la table formation. Donc pour cela, je vais dire voilà, je vais spécifier le nom de la table et je vais spécifier le champ qui est clé primaire, num, et je vais vérifier sa condition d'égalité avec le champ formateur underscore num de la table formation. Et j'exécute ma requête et regardez, il me sort bien le résultat, d'accord? Donc j'aurais pu rajouter par exemple le prénom du formateur. Underscore prénom, voilà, j'exécute ma requête et regardez, voilà, j'ai des champs qui viennent de la table formateur, donc formateur underscore nom et formateur underscore prénom, et j'ai un champ formation underscore libellé qui provient de la table formation. Et j'ai regardé ici, vérifié la condition d'égalité entre le champ formateur underscore num des deux tables. Donc ici de la table formateur qui est clé primaire et de la table formation qui est ici, dont le champ formateur underscore num est clé étrangère. Alors ne faites pas trop attention en fait à cette requête parce que je vais y revenir. Hein, donc je vais y revenir. Là c'était juste pour vous montrer concrètement ce que ça donne parce qu'ici je vous ai expliqué globalement en fait ce qu'était une jointure, mais concrètement au niveau SQL ce que ça donne. Mais regardez, on retrouve la vérification de la condition d'égalité. Là, j'ai traduit en mode SQL ce que je viens de vous expliquer ici. Donc là, est-ce que 10 est égal à 17? Non, donc je ramène pas la ligne. Est-ce que 10 est égal à 10 ici? Oui, je ramène la ligne et ainsi de suite, d'accord? Donc la vérification de la condition d'égalité se traduit concrètement de cette manière-là. Donc regardez ici, j'ai bien le signe égal. Donc pour chaque ligne de la première table, pour le champ formateur underscore num, il va vérifier la condition d'égalité avec les valeurs du champ formateur underscore num de la table formation. Et si la condition d'égalité est vérifiée, eh bien la ligne est ramenée, sinon la ligne n'est pas ramenée. Donc voilà un petit peu concrètement ce que ça donne. Alors je vais revenir à mon modèle de données, le modèle de données je dirais sur lequel nous allons travailler, fact. Donc ici au niveau du schéma, donc je vais faire clic droit, nouveau schéma de base de données, donc je vais rajouter toutes les tables. Voilà, donc regardez, j'ai mon modèle de données. Alors, ici, voilà, vous vous souvenez, je vous avais parlé, alors, voilà, des différentes relations. Donc si je prends par exemple, ne serait-ce que la relation entre la table client et la table commande. Voilà, donc ça sera plus lisible. Voilà, imaginons que je prenne ces deux tables-là. Donc j'ai la table client et j'ai la table commande, on est bien d'accord? Le code client est clé primaire de la table client et je le retrouve, regardez ici dans la table commande, donc ici il est clé étrangère. Donc le champ qui va nous servir de jointure entre ces deux tables, c'est le champ code underscore client de la table client et le champ code underscore client de la table commande. C'est sur ces deux champs que va se faire la jointure. C'est-à-dire que pour retrouver un numéro de commande, pour savoir à quel client appartient
un numéro de commande, eh bien il suffit de lire la valeur du champ code client. Et si je fais une jointure sur ces deux tables entre ces deux champs-là, eh bien je pourrais par exemple récupérer le nom du client, ainsi par exemple que du numéro de sa commande, ainsi que de la date de la commande en fait pour chaque client. Donc voilà comment peut se traduire une relation entre deux tables. Donc nous y reviendrons quand on fera tout ce qui est qui jointure, etc. Mais pour le moment, c'était juste pour vous expliquer, avant de commencer les jointures, de vous donner une vision et surtout une compréhension d'une relation, d'une jointure entre deux tables. Donc ce qui fait une jointure entre deux tables, ce sont les champs, tout simplement. Voilà, ce sont les champs, ce sont les valeurs des champs de deux tables pour lesquels je vais vérifier la condition d'égalité. D'accord que concernant la table client, je vais stocker toutes les informations sur les clients. Et dans la table commande, je vais stocker toutes les informations concernant les commandes, la date d'envoi, le port, mais également le code du client auquel appartient la commande. Et si je veux retrouver le nom, par exemple le nom et l'adresse d'un client, il faut que je fasse une jointure entre les deux champs de la table, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour la compréhension d'une relation, d'une jointure entre deux tables. Hein. Donc voilà pour cette explication. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairci cette notion abstraite. Hein. C'est vrai que pour les gens qui viennent pas du monde des bases de données, parfois ces relations, ces jointures peuvent paraître abstraites. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment simple. C'est-à-dire qu'une relation, une jointure entre deux tables, eh bien, se fait sur deux champs de deux tables, c'est-à-dire grosso modo dans la table formateur je stocke les informations concernant le formateur et dans la table formation je stocke les informations concernant les formations et pour pouvoir relier les enregistrements eh bien je vais relier les valeurs de deux champs eh bien la table parent et la table fille donc ici en l'occurrence hein, la table formateur d'accord donc ici j'ai le champ formateur underscore num qui est clé primaire et ici la table formateur underscore num qui est clé étrangère et c'est ces deux champs là qui vont nous servir de jointure pour ensuite vérifier la condition d'égalité tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt hein, pour la suite de la formation sur la plateforme Malform. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait la notion de produit cartésien entre deux tables. Normalement, avec ce que je viens de vous montrer, ça doit déjà être très clair. Mais bon, on parle de produit cartésien, donc voilà. Donc je vais vous montrer en quoi, grosso modo, ça consiste. Voilà, je vais vous montrer en quoi consiste le produit cartésien entre deux ou plusieurs tables hein, d'un modèle de données. En tout cas, merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite hein, ou à très très bientôt. Et bien entendu, bon courage pour les travaux pratiques et surtout essayez de vous entraîner. Entraînez-vous, entraînez-vous. De toute façon, il n'y a pas de secret hein, au niveau du SQL. Plus vous en faites et plus vous serez, je dirais, compétent.